Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Ouais. Le virage qu'elle savait pour freiner. Ça fait un moment qu'il s'est rien passé sur cette chaîne et pour cause, il y a à peu près je crois 1 an et demi, j'ai découvert le drone FPV. En fin de compte, ce qui m'a le plus intrigué sur ces drones, c'est que ce sont des drones qui sont faits maison. On doit dans un premier temps acheter les composants qui nous correspondent le plus et ensuite souder et paramétrer ces différents modules. Donc oui, ce drone, c'est moi qui l'ai fabriqué, en gros. Mais bien sûr, il existe différents drones qu'on peut acheter et qui sont déjà tout prêts. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit la boîte et à l'intérieur, on a un drone qui est déjà pré-monté et il y a juste à le relier donc à la radiocommande et ensuite on peut très bien voler. Pour la petite histoire, j'ai commencé le drone FPV en achetant une radiocommande, donc qui va être le système de contrôle du drone à distance, et en achetant un simulateur de vol, de manière à m'entraîner à piloter ce type de drone sur un ordinateur. Parce que oui, en fait, la particularité de ces drones, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de stabilisation par rapport à des Mavic ou des Parrot, qui sont des drones qu'on peut acheter facilement dans le commerce, où pour le coup, là, s'il y a un petit peu de vent, le drone, en fait, il se restabilise, il se remet bien, il continue une trajectoire qui est assez clean. Alors que là, sur les drones FPV, en fait, c'est vous qui avez un total contrôle sur la machine. Et le fait de voler sans stabilisation, c'est vraiment pas facile au début. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, c'est intéressant de faire du simulateur et ensuite de partir sur une machine réelle et de piloter donc en vrai. Et justement, on en vient à peu près, je crois, 2 à 3 mois après donc avoir fait pas mal de simulateurs, je décide de franchir le cap et de m'acheter mon premier drone. Et mon premier drone qui est à l'époque le Sector 132 acheté en kit. Donc c'est-à-dire que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un drone qui est déjà pré-monté. En intérieur, je me fais juste trop kiffer, je passe par des petites gates et tout. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à piloter, à m'entraîner vraiment, à passer dans des petits endroits assez restreints. Je découvre plein d'endroits autour de chez moi justement, je peux aller faire voler mon drone tranquillement, des champs, des structures, et c'est trop bien. Et je crois que c'est la meilleure partie en fait, le fait de commencer justement dans ce domaine, parce que du coup on est un peu inconscient, il y a plein de choses qu'on connaît pas, il y a plein de choses qu'on découvre, il y a plein d'erreurs qu'on fait et qu'on apprend par la suite. C'est trop bien, c'est un gros kiff. Sauf que clairement, il y a un gros problème sur ce drone, c'est qu'il n'a aucune réponse en bas de gaz. C'est-à-dire que dès que je vais arriver en fait au ras du sol, ça va être hyper compliqué de renvoyer le drone en l'air. Et c'est là où je commence à réfléchir sérieusement à partir sur un 5 pouces. Le 5 pouces, qu'est-ce que c'est? C'est un drone qui va être un petit peu plus gros que le 3 pouces. Les 5 pouces qui sont assez polyvalents, qui ont de la patate, qui vont pouvoir voler, pas trop en intérieur, mais bon, voilà, ça peut se faire. En extérieur, de l'inertie, beaucoup d'inertie. Et bref, au bout peut-être de 1 mois, 2 mois, 3 mois de pilotage avec mon 3 pouces, je décide donc de partir sur un 5 pouces. Et là, pour le coup, hors de question d'acheter quelque chose de tout fait. J'avais vraiment envie de me monter mon propre drone, donc de m'acheter tous les composants, d'arriver chez moi, de souder tous les composants et tout moi-même, et à la fin de me dire, j'ai monté un drone qui fonctionne. J'achète tous les composants, je les reçois, et là, 2 jours de kiff. 2 jours pendant lesquels j'ai juste trop kiffé, il y avait un mood incroyable, j'étais dans ma chambre avec la petite musique en fond, en train de souder mes petits composants et tout, et au bout des 2 jours, j'ai un drone qui fonctionne. Et là, je fais mes premières sessions avec ce drone. Incroyable. Incroyable. J'ai un drone qui répond au gaz en fait, qui répond, tu donnes un petit coup de gaz, boum, il part. Voilà, je me fais trop kiffer. Et en fin de compte, c'est le drone qui m'aura servi et avec lequel j'aurais piloté pendant toute l'année 2021. Début d'année, je commence aussi à faire plein de sessions avec des potes aussi qui volent, et là, c'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, faire des sessions tout seul, c'est cool, t'arrives sur le spot, t'es là avec ton petit matos et tout, tu te fais trop kiffer, t'as ta petite musique, tout ça. Mais faire des sessions à plusieurs, ça n'a rien à voir. Il y a un mood, il y a un kiff, il y a une bonne entente, enfin, c'est trop bien. Elle a lâché un gros drone juste devant moi. En gros, de base, je voulais faire un trick. Ouah, j'ai failli me poser sur toi. Attends, moi faut que j'aille me poser, je suis à 3,5. Moi j'ai fait une ancienne moto. 3,5, c'est large. T'arrives, je sais pas, dans un urbex, dans un champ, qu'importe en fait. T'es là, tu fais tes petits chasing de drone, tu fais tes petites figures et tout, tu regardes les autres voler aussi, c'est trop bien. Les endroits aussi qu'on a découverts, oh là 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 là, incroyable. Des urbex, des lieux abandonnés. J'en avais jamais fait des lieux abandonnés, j'étais jamais allé dans des urbex avant. Oh, le mec avec le petit drone et tout dans le sac. Parce que je passe. C'est la merde un peu. Hein. C'est la galère gros pour passer ici. C'est dingue.
Si elle est allumée. Every time I hear a dope bass line, smell some good weed and some charcoal on the grill. Shit just take me back to my childhood, man. Fais gaffe avec des câbles. Ça a glitché. C'est pour ton exercice de brevet des pilotes. Quand il y a ça, ouais. T'inquiète. C'est un nouvel exercice. T'inquiète, c'est normal. Regulars on the car stay lurking. They wanna lock us up, just a thought so urgent. Dog hit the ground if that car starts swerving. The D's hop out, then we all get nervous. All got trees, so they gon' come search us. Everybody doing what they gotta do. Gotta warrant straight to Rikers Island. Là, tu rentres dans un urbex, t'es en mode ok, alors attends, là je peux passer comme ça en drone, je peux faire ça, ça, ça. Ok, là il y a des cas, faut faire gaffe. Pareil, tu pars avec tes potes en vacances, t'es dans la voiture, tac, tac, tac. Tu regardes et là tu fais oh, les gars, regardez le spot qu'il y a là-bas. Oh ouais, de ouf et tout. Tac, tu t'arrêtes, tu sors tout le matériel sur le trajet. T'es en train de voler, tu fais tes petites lignes et tout sur le spot qui paraît que c'est trop bien. C'est juste découvert comme ça sur la route. Ouais, c'est bon. Mais tu vas réveiller les voisins, mec. Quel voisin, mec? Ceux-là. C'est vrai. Trop bien, tu t'arrêtes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu fais tes lignes, petit chasing de drone. Sauf que petit à petit, je me rends à l'évidence d'un truc, c'est que quand tu pètes, bah c'est la merde. C'est-à-dire que moi personnellement, j'étais pas trop du genre à avoir du spare sur moi. Du spare, c'est des composants RAB. Donc, comme ça, si on pète un truc sur la session, bah on a de quoi réparer le drone. Ce qui fait que dès que je pétais quelque chose sur mon drone, bah pour moi c'était fin de session. Et juste je rentrais chez moi, je rachetais les composants, je pouvais attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour recevoir ces nouveaux composants et espérer pouvoir revoler. Et du coup, ça a commencé un peu à me faire poser la question de est-ce que ça vaudrait pas le coup d'investir dans un autre drone? Comme ça, quand tu pars en session, t'as tout le temps 2 drones sur toi, et s'il y en a un qui pète, bah t'as le deuxième. Et justement, ça, c'est le nouveau drone. Alors au niveau des composants, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément les drones FPV, donc je vais pas forcément m'attarder dans les détails en mode oui, ça c'est tel type, etc. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que donc là, je vais avoir la stack. La stack, ça va être un assemblage de 2 pièces, de 2 cartes électroniques. On va retrouver tout au-dessus l'AFC, qui est la Fly Controller, sur laquelle il va y avoir le microcontrôleur. En gros, si vous voulez, c'est la carte qui va être le cerveau du drone. Et juste en dessous de l'AFC, on va avoir l'ESC. C'est la carte en fait qui va permettre de driver les moteurs. En gros, si vous voulez, l'AFC va envoyer les ordres d'allumer ou d'éteindre les moteurs à l'ESC, et c'est l'ESC qui va se charger d'allumer ou d'éteindre les moteurs. Et justement, on en vient les moteurs. Dans mon cas, on est dans un quadcopter, donc il y a 4 moteurs, par rapport par exemple aux Cinelifter, qui eux, pour le coup, vont en avoir 8. Ces moteurs, ce sont des moteurs brushless, je crois que c'est les moteurs les plus utilisés dans le modélisme, si je ne me trompe pas. Le KDX Vista, qui est l'émetteur qui va envoyer le retour vidéo du drone. C'est un module qui va se composer de 3 pièces essentielles. On va retrouver le corps du KDX, donc qui est l'élément dans lequel on va avoir le microcontrôleur et qui va gérer en gros toutes les informations du retour vidéo. La caméra qui va être à l'avant du drone et qui va capter tout ce qui se passe pendant le vol. Et pour terminer, bon, elle n'est pas sur la fiche ici, mais on a l'antenne qui va permettre justement de transmettre toutes les ondes vidéo au masque DJI. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un sachet antistatique. Non, plus sérieusement, ça c'est le Crossfire. Donc en fait, à l'intérieur, on a une petite puce électronique qui va recevoir toutes les informations envoyées par la radiocommande. Donc c'est tous les ordres, en fait, si vous voulez, de ok, on allume le drone, on éteint le drone, on met les gaz, on va à gauche, on va à droite. Alors la frame, ça va être le châssis du drone, c'est là-dessus qu'on va pouvoir fixer tous les éléments pour qu'ils soient bien maintenus pendant le vol. En fait, c'est ce qui va former le drone, hein. Ce que vous voyez ici en X, c'est du carbone et c'est justement la frame. Maintenant que je t'ai présenté tous les composants de ce drone, je pense qu'on va pouvoir passer au montage.
Comment ça reload Crossfire firmware, putain. State means that the firmware is updating, right? Le Crossfire, c'est assez simple. Ok, bon, visiblement j'ai un problème d'update sur le Crossfire du coup, RX qui est juste ici, donc le receiver. Là on est à ça. On est à ça d'avoir un drone qui fonctionne, bien stylé, il commence à faire nuit en plus, demain on reprend la semaine, enfin bref. J'ai trop hâte de les tester, malheureusement pour moi il fait nuit, il fait tard le soir. Trop. Bon alors en réalité j'étais un petit peu menti puisque tous les composants que je t'ai présentés juste avant, en réalité ils sont ici. La réponse en bas de gaz est juste incroyable. Je pense que tu l'as remarqué d'ailleurs sur les lignes que je t'ai montrées. Je ne contrôle absolument pas la récep. Je vois en tout cas que je réceptionne vraiment tard le drone et ça fait trop du bien de pouvoir tac, donner un petit coup de gaz et voilà, il y a le drone qui monte direct. Mais en revanche, tu le vois tout de suite, le drone il part beaucoup trop haut puisque justement j'ai l'habitude en fait de donner des gros coups de gaz et avec lui, en fait, il n'y a pas besoin de donner des si gros coups de gaz, c'est juste un petit coup de gaz et hop, là il revient tout de suite. Je pense qu'il va me falloir pas mal de temps avant de vraiment bien maîtriser ce drone, mais vraiment il y a un potentiel qui est juste incroyable et j'ai trop hâte de découvrir plein d'endroits et de le faire voler à plein d'endroits différents et dans des endroits bien stylés. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu, j'espère que voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de bricolage, qu'il n'y ait pas eu de cockpit ou d'étagères en bois ou de batterie portable ou de je sais pas quoi, bah j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Enfin de toute façon je pense que si vous en êtes jusqu'à là, je pense que c'est qu'elle vous a plu, du moins j'espère. Dans ce cas, n'hésite surtout pas vraiment à mettre un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Ça me fait super plaisir à chaque fois de voir un petit peu les retours aussi de la communauté. J'espère que vous serez tous présents sur ces prochaines vidéos. Et justement, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis. Il y a le brouillard qui est revenu. C'est trop agréable. C'est trop beau. Et vraiment là on a un mood assez dramatique, assez dark. Je kiffe. J'ai pété une hélice. J'ai pété une seule hélice. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Mais voilà. J'ai quand même une hélice qui a clamsé. Bon, ça passe.